Elon Musk a posé son premier implant cérébral sur un patient. La frontière entre l'homme et la machine s'estompe de plus en plus. Elon Musk affirme que le patient implanté est désormais capable de contrôler une souris d'ordinateur par la seule force de la pensée. Les sombres recoins de cette avancée technologique mystérieuse sont discutés par les scientifiques du monde entier. Sur la toile, un cri d'alerte se fait entendre, pointant vers un avenir où notre destin nous conduit à devenir des cyborgs. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'il y a des vraies raisons de s'inquiéter? Et quelles sont les réelles possibilités de cette technologie? Derrière la façade des promesses médicales et des prouesses technologiques se cachent des mystères et des inquiétudes. À travers les brumes du temps, l'histoire des implants trouve ses questionnements dans des réflexions éthiques. En fait, ça date pas d'aujourd'hui qu'on se questionne sur la transformation et la nature de l'existence humaine. Mais notre nouvelle ère permet des évolutions technologiques remarquables qui posent de plus en plus de questions. Le chapitre intrigant de cette saga des implants débute au cours du XXe siècle, une époque où les frontières entre l'homme et la machine commencent à s'estomper. Les premiers murmures de cette épopée technologique résonnent dans les années 1950 et 1960 avec l'avènement des prothèses médicales et des dispositifs implantables. Les prémices de cette aventure se trouve dans les arcanes de la cybernétique des années 1940 et 1950, où des esprits visionnaires tels que Norbert Wiener commencent à rêver de l'alliance entre l'humain et l'électronique. De l'autre côté, les travaux de Claude Shannon et l'émergence des premiers ordinateurs posent les bases de l'interaction homme-machine, anticipant l'intelligence artificielle. Ces avancées jettent les fondements de l'interaction moderne entre l'humain et l'électronique, et les premières incantations de cette union ont lieu dans les années 1970, avec des tentatives audacieuses d'implanter des électrodes dans le cerveau pour traiter des maux neurologiques. Et ces premières ébauches sont souvent confinés à des enjeux médicaux spécifiques. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on voit arriver les simulateurs cérébraux pour atténuer les symptômes de la maladie de Parkinson. Avant ça, l'histoire du premier implant cérébral remonte aux années 1950. Les premiers travaux dans ce domaine sont réalisés par le neuroscientifique et chirurgien américain, le Dr Robert Heth. Heth commence à expérimenter l'implémentation d'électrodes dans le cerveau des patients atteints de troubles psychiatriques, notamment de troubles obsessionnels compulsifs et d'épilepsie. Le 30 septembre 1950, il réalise ce qui est considéré comme le premier implant cérébral chez un patient. L'objectif initial de ces implants est de traiter les troubles psychiatriques en modulant l'activité électrique du cerveau. Heth explore aussi la possibilité d'utiliser ces implants pour stimuler certaines régions cérébrales afin d'améliorer les fonctions cognitives et émotionnelles. Le problème, c'est que les premières recherches sur les implants cérébraux sont souvent controversées et suscitent des préoccupations éthiques. Les méthodes de Heth sont souvent critiquées pour leur manque de rigueur scientifique et pour le fait que les patients ne savent toujours pas les risques associés à ces procédures. Parmi les complications qui peuvent subvenir suite à l'opération, on note notamment l'hallucination, le dysfonctionnement cognitif, l'addiction au jeu et l'hypersexualité. Et la plupart du temps, les effets sont éphémères, voire inexistants. Heth est contraint de concevoir des électrodes plus sécurisées qui peuvent être laissées dans le cerveau pendant des années, afin qu'on puisse restimuler un patient à intervalles réguliers. Du coup, en 1976, le premier pacemaker cérébral du Dr Heth est implanté au patient le plus violent de l'État. Un jeune homme légèrement attardé, qu'on devait attacher à son lit à cause de ses excès de colère. Beaucoup de ces expériences de simulation sont très controversées. Par exemple, une femme s'est vue offrir un orgasme de 30 minutes et on a même enfermé un homosexuel avec une prostituée dans une chambre afin de voir si ses préférences sexuelles pouvaient changer. Son système de douleur est aussi expérimenté et jugé cruel. Heureusement, les implants cérébraux connaissent des ajustements importants et finissent par aider des patients atteints de certaines pathologies. Et c'est dans les années 2000 que les enjeux changent et que l'ombre de la neurotechnologie plane, ce qui en fait une ère où les frontières entre le réel et le virtuel s'estompent de plus en plus. Depuis 2008, BlackRock Microsystems se plonge dans l'univers des neuroprothèses. Elle déploie des solutions avant-gardistes pour implanter des électrodes cérébrales. Leur mission, percer les mystères du cerveau et libérer son potentiel infini. En 2012, Synchron s'aventure dans le domaine énigmatique des interfaces cerveau-ordinateur. Avec le Stentrod, un dispositif implantable, l'entreprise vise à ouvrir les portes de la communication cerveau-machine, promettant une connexion entre la pensée et la technologie. Cortera Neurotechnologies fait aussi son entrée en 2013, se spécialisant dans les neuroprothèses. Leur objectif, transformer la compréhension des troubles neurologiques et dévoiler les secrets de la connectivité cerveau-machine. Paradromix est fondé en 2015 avec pour mission de faciliter la communication entre le cerveau et l'ordinateur. Et en 2016, Brian Johnson lance Kernel et ce visionnaire rêve d'améliorer les capacités cognitives par le biais d'implants cérébraux. Toutes ces entreprises explorent des applications diverses des implants cérébraux, de la restauration de fonctions chez les personnes souffrant de troubles neurologiques à l'amélioration des capacités cognitives de la communication homme-machine. Le progrès dans ce domaine est dynamique, avec de multiples initiatives pour explorer les possibilités offertes par les interfaces cerveau-machine. Et c'est dans ce panorama envoûtant qu'Elon Musk fait son entrée sur scène en 2016, en dévoilant Neuralink Corporation. Ce maître des énigmes entrepreneuriales, déjà à la tête de SpaceX et Tesla, jette son regard sur l'interface cerveau-machine, perçue comme une clé mystérieuse face à l'avancée fulgurante de l'intelligence artificielle.
artificielle. Elon Musk comprend très vite que c'est un domaine à la fois prometteur et intéressant pour l'avenir. En ce qui concerne Neuralink, l'entreprise se distingue en explorant les interfaces cerveau-machine. Leurs objectifs ambitieux est d'établir une connexion directe entre le cerveau humain et la technologie, offrant des implications allant de la résolution de troubles neurologiques à l'amélioration des performances cognitives. Les annonces de Musk provoquent un frisson d'excitation mêlé de perplexité. L'entrepreneur visionnaire, sans qu'il le sache, ouvre la boîte de Pandore des interrogations éthiques. Mais dans l'ombre du mystère, la quête continue chez Neuralink, dévoilant un futur où les implants cérébraux pourraient être la clé d'une connexion contre nature entre l'homme et la machine. En 2019, la start-up du mania de la technologie annonce le premier test d'implantation. Et ce qui révolte une partie de la toile, c'est que ce test est effectué sur un, voire plusieurs macaques cobayes. L'objectif est de démontrer la faisabilité de l'interface cerveau-machine en enregistrant l'activité neuronale des singes. Grâce à ces implants, le macaque a réussi à contrôler des ordinateurs et à jouer à des jeux vidéo à l'aide de signes cérébraux. En 2020, Elon Musk persiste dans l'avancement de son implant en testant un prototype sur un cochon nommé Gertrude. Cette étape vise désormais à concevoir la version destinée aux êtres humains. Là, Elon Musk veut prouver la capacité de l'implant à enregistrer l'activité cérébrale du cochon de manière non invasive. L'objectif final de cet implant est de redonner la parole et la mobilité aux personnes handicapées, de quoi redonner confiance aux patients atteints de paralysie ou de mutisme. Ce projet d'interface relie le cerveau aux ordinateurs et suscite de nombreuses critiques, autant dans la communauté scientifique que dans le monde entier. De son côté, Elon Musk est ravi et il compare son prototype à une Fitbit, autrement dit, une montre connectée. Pour certains, l'entrepreneur vit dans un monde irréel où la complexité du cerveau humain n'existe pas. De nombreux scientifiques rappellent que sa vision du cerveau humain est faussée et que le cerveau n'est pas aussi compartimenté qu'il le prétend. En fait, selon Elon Musk, ces implants pourraient localiser tous les membres et contourner tous les circuits de transmission, ce qui ferait qu'en cas de blessure ou de paraplégie par exemple, l'implant serait capable de contourner les circuits endommagés pour faire en sorte que tout refonctionne correctement. Pour les scientifiques, c'est un fantasme inatteignable. Et en plus de tout ça, et selon ce qu'il avance, les puces devraient pouvoir numériser tous nos souvenirs et nous permettre de communiquer par télépathie, notamment avec nos objets connectés. Concernant le test effectué sur Gertrude, les résultats montrent effectivement que l'interface Neuralink est capable de détecter des signaux cérébraux associés à des mouvements spécifiques du museau du cochon. Et ça, c'était clairement un élément clé de la démonstration d'Elon Musk. Pour rappel, l'objectif de Neuralink, c'est de relier notre cerveau à des ordinateurs grâce à des puces électroniques. La start-up ne cesse de vouloir évoluer dans ce sens de l'innovation. Dernier exemple en date, le 29 janvier 2024. Elon Musk tweet: le premier humain a reçu un implant Neuralink et il s'en remet bien. Pour la première fois de l'histoire, Neuralink a donc posé un implant sur un patient. Cette opération a été réalisée plusieurs fois par d'autres sociétés dans le passé, mais là c'est une toute première pour Elon Musk. Surtout qu'ici, les enjeux sont largement différents que ceux qui visent à aider les patients atteints de certaines maladies. Cette fois, l'implant s'appelle télépathie et il permet de contrôler son téléphone ou son ordinateur avec la simple utilisation de la pensée. Pour Elon Musk, cet implant est destiné aux personnes qui ont perdu l'usage de leurs membres. Mais selon certains spécialistes, Neuralink n'est pas capable de résoudre des problèmes de santé mentale, comme elle le prétend. Mais en revanche, sa technologie pourrait effectivement stimuler des électrodes et aider des patients paralysés à obtenir une meilleure mobilité. Pour ses premiers tests sur humains, Neuralink cherchait des patients atteints de lésions de la moelle épinière ou paralysés des 4 membres. Ce qui est effrayant, c'est qu'Elon Musk ne veut pas s'arrêter là. Son but ultime est de créer une interface si puissante qu'elle permettrait aux humains de traiter l'information plus rapidement. Autrement dit, le but est de créer une symbiose du cerveau humain avec l'intelligence artificielle. Malgré les affirmations d'Elon Musk sur la conformité aux normes de sécurité, des préoccupations émergent sur les expérimentations de Neuralink. En septembre 2023, on a relevé des décès de primates pendant les essais. Et en plus, récemment, on a signalé des violations des règles de transport de matières dangereuses par Neuralink. Les inquiétudes s'étendent également à la personnalité controversée de Musk, mêlant mégalomanie, conspirationnisme et ultralibéralisme. Alors que l'idée d'améliorer la vie des personnes handicapées est louable, les ambitions de Musk visant une symbiose entre le cerveau biologique et numérique suscitent des interrogations sur les implications éthiques, telles que la sauvegarde de souvenirs dans des corps robotisés. Dans l'univers futuristique de Neuralink, des inquiétudes émergent face aux potentiels risques. Les défis de sécurité et de confidentialité surgissent, alors que la technologie fusionne notre cerveau avec le numérique. Des questions éthiques se posent quant à la manipulation des pensées et des émotions. Tandis que l'accès inégal et la dépendance technologique sont sur toutes les lèvres, les débats s'intensifient autour de l'impact sur l'identité humaine, car nous jonglons avec l'idée de devenir des cyborgs. Ces exploits médicaux et technologiques sont vraiment impressionnants, et ils
mettent en lumière le génie humain, faisant taire les idées négatives sur notre nature. Mais les belles promesses qui les accompagnent nécessitent un examen attentif, une réflexion éthique poussée et des règles claires sur la manière dont elles seront utilisées. Il faut à tout prix rester prudent face à d'éventuelles dérives éthiques et comprendre que le cerveau est bien plus complexe qu'une simple série de circuits électroniques boostés par l'intelligence artificielle. On se retrouve avec des enjeux sérieux concernant la protection de notre corps, le rapport bénéfice-risque, la confidentialité des données liées à nos pensées et les droits dans la recherche sur les êtres humains. Heureusement, dans la plupart des pays d'Europe, des lois nous protègent et obligent la biomédecine à informer les gouvernements sur les avancées de neurosciences. Alors face à cette nouvelle frontière entre la technologie et l'humanité, rappelons-nous que même au sommet de l'innovation, notre plus grande force réside dans la capacité à rester humain.